Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la quinzaine, donc du 15 au 31 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous durant cette période avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Lion, ascendant Lion et lune en Lion pour la période du 15 au 31 juillet. Vous avez Margot. Je suis la fée Margot, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Waouh! Ça, c'est chouette. Donc, on vous dit ici que vous recevez des signes, des synchronicités, en fait. Il y a peut-être des occasions, des opportunités qui viennent à vous ici, qui vont vous permettre, en tout cas, d'élargir un peu votre... Eh bien, peut-être vos ressources, hein. On parle d'abondance, alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau matériel. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là il y a vraiment quelque chose ici qui peut être sympa là. Allez, on regarde ici du côté de l'oracle des chakras, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 juillet. Ah, vous avez la carte des émotions. Alors, c'est une période où émotionnellement, il va y avoir, ça va être un peu l'ascenseur émotionnel. Il y a des choses qui vont vraiment vous mettre en joie, il y a des choses qui vont vraiment vous agacer et des choses qui peuvent aussi de temps en temps vous plomber un petit peu le moral. Donc, ce qu'il va falloir être, je pense qu'il va falloir être un peu vigilant ou vigilante ici par rapport à vos émotions, par rapport à une certaine forme d'équilibre. Par rapport à ce que vous nourrissez aussi comme pensée. C'est très important justement pour la loi d'attraction, pour la loi de l'abondance si vous préférez. Parce que là, il y a vraiment des choses qui vous sont proposées. Ouais, il y a des choses qui vous sont proposées. Donc, tout dépend de votre état d'esprit. Moi, j'ai vraiment ressenti ici que selon votre état d'esprit, vous allez pouvoir percevoir les opportunités ou les situations d'abondance qui viennent à vous. Et puis, si vraiment vous êtes dans un état d'esprit négatif, ça va être compliqué de pouvoir les voir. On vous parle aussi de votre créativité, de votre côté, l'idée d'être connecté. Est-ce que vous allez être connecté à votre imagination? Comment est-ce que vous allez pouvoir exprimer vos idées? Mais selon votre état émotionnel, ça va être compliqué. Donc si vous êtes, je sais pas moi, tout dépend de votre état émotionnel. Qu'est-ce qui vous relie justement à votre créativité? Voilà. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a une possibilité ici d'amener pas mal de choses à vous, de manière positive. Allez, on va regarder un message de l'oracle Amour universel, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 31 juillet. Ah, le bilan, il y a un besoin de faire un bilan, il y a un point nécessaire à faire, voilà, peut-être sur les émotions aussi, hein. Sur ce que vous avez pu vivre. Et on retrouve la créativité. C'est très important pour vous. Il y a un besoin de se projeter dans des idées, dans des projets, dans quelque chose qui nourrit votre créativité ou en tout cas qui nourrit votre imaginaire. C'est très important ici. Donc, voyez comment est-ce que vous pouvez accueillir tout ça. Alors oui, peut-être qu'émotionnellement, c'est compliqué, effectivement. Mais il y a quelque chose ici qui est important pour vous. Ok, allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des fées pour la période du 15 au 31 juillet. Lion, ascendant lion, lune en lion. Le lâcher-prise, le détachement et le dépassement. Waouh. Bon, il y a un challenge pour vous les lions là. Ouais. J'ai l'impression ici qu'il y a un avant et un après. Voilà. Il y a besoin de lâcher des émotions qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui. En tout cas, elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une énorme guérison qui est en train de se faire, où vous sentez que vous devez clôturer un chapitre. Il y a vraiment cette prise de recul, cette introspection, où vous faites le bilan de votre état émotionnel, de savoir ce qui est important pour vous, de savoir ce qui est bon pour vous, et de savoir ce qui n'a plus besoin d'être. Et vous allez voir que votre... voyez,
la fertilité, le retour à la vie. C'est comme si, quelque part, si vous étiez en manque d'inspiration, en manque de créativité, en manque de motivation peut-être pour pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets, eh bien là, ça y est. Il y a une reconnexion à quelque chose d'hyper positif, d'hyper enjoué qui vous... C'est comme si vous revenez à la vie, c'est comme s'il y avait un regain, une nouvelle énergie qui arrive et que vous allez enfin pouvoir lâcher prise sur tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a plombé, tout ce qui a été difficile pour vous au niveau émotionnel. Le bilan, ça veut dire qu'on arrive à la fin d'un cycle et que ça y est, on se sent prêt et prête à lâcher tout ça. Ça peut être des vieux schémas, des vieilles habitudes. Peut-être la façon aussi de penser, vous savez, lorsqu'on a été souvent dans un état d'esprit un peu négatif, dans le sens où on était dans la douleur, dans le chagrin, peut-être qu'on a eu du mal à faire un deuil d'une situation ou de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien on a tendance à perdurer ça. Et là j'ai le sentiment ici qu'on arrive au bout du processus, on arrive au bout du chemin et là ça y est, on arrive à faire le deuil de tout ça, on arrive à lâcher un peu ces émotions-là pour se sentir reconnecté à la vie, à peut-être même la joie de vivre. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a vraiment un renouveau, il y a un avant et un après, quoi. C'est ok. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc moi je sens que si vous étiez en manque d'inspiration dans certains domaines, peut-être dans votre vie professionnelle ou même dans vos activités, vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous voyez, on parle d'efforts. Les efforts, c'est vraiment c'est vraiment là où on va focaliser notre énergie sur un domaine particulier. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez reprendre. On parle de formation, d'apprentissage, peut-être faire des démarches, en tout cas qui va vous demander certains efforts ici, pour pouvoir accomplir quelque chose d'important pour vous. Mais en tout cas, il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a un renouveau là dans vos énergies de ce que vous souhaitez faire, peut-être dans votre créativité ou dans vos projets. Mais là, ouais, formation, apprentissage, démarche, peut-être qu'il y a des papiers, des dossiers à faire, des choses comme ça. Ça demande un certain effort, mais c'est voilà, c'est nécessaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Lion, ascendant Lion, lune en Lion. C'est difficile. Ça reste quand même difficile cette notion d'effort là. 10 de bâton, on sent que c'est pas simple. Bon. 7 de coupe. Ok. Il y a l'idée de pas trop savoir par où commencer. C'est comme si vous avez beaucoup de choses à faire. Beaucoup de démarches, beaucoup de papiers, peut-être beaucoup de choses à apprendre aussi pour certains dans un projet qui vous semble énorme ici. Mais ouais, il y a un petit peu de confusion. Ok. Ouais, vous avez le sentiment d'être piégé là. Oh, bon. La 5 de bâton. J'ai l'impression que vous vous battez avec vous-même par rapport au fait d'avoir envie de faire quelque chose, mais en même temps oui, quand on a envie, par exemple, de créer son entreprise, par exemple. Ça demande effectivement un certain processus. Il va falloir faire des dossiers, il va falloir faire des démarches, il y a des papiers à faire. C'est pas super agréable, c'est pas super réjouissant. En tout cas, si c'est pas notre passion, forcément, c'est compliqué, mais c'est pas non plus impossible. J'ai l'impression que vous vous faites une montagne d'un truc qui n'est pas si compliqué que ça. J'ai l'impression que vous vous compliquez un petit peu la vie. Parce que vous vous battez un petit peu contre vous-même, contre l'envie justement de clôturer ce chapitre et de dire non, j'ai plus envie de faire comme avant, maintenant je me sens motivée, je sais ce que j'ai envie d'avancer, machin. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait peur. Il y a encore des restes, vous savez, des réticences ici qui fait un peu peur d'avancer là. Ouais, il va falloir poser ce fardeau là. Mais je pense que c'est ces émotions du passé en fait qui plombent un petit peu. C'est parce que vous avez été dans un schéma ou un système qui fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être du mal à sortir de cette zone de confort là qui n'est pas du tout confortable mais qui est rassurante peut-être pour vous. Mais là non, là il va falloir poser tout ça et vous dire que c'est pas impossible, que vous allez y arriver, vous êtes capable de le faire en fait. En gros c'est ça. Bon, c'est bien, on a quand même ce chevalier de bâton là qui est derrière et qui pousse, c'est le courage, c'est l'audace, c'est l'envie d'avancer, donc c'est cool. Donc là il y a quand même l'idée ici de ne pas se laisser abattre par des contrariétés ou des choses, des petites imprévues, des choses comme ça. Ouais, pour moi il y a un changement de façon de faire
Parce que émotionnellement, à chaque fois, vous vous étiez peut-être dit non mais je suis peut-être pas à la hauteur, non mais je vais pas y arriver, non mais je laisse tomber, vous voyez? Non, là c'est fini ça, on laisse plus tomber. Là on lâche prise sur cette façon de faire, et au contraire, on y va quoi. C'est pas parce que des fois ça fonctionne pas du premier coup qu'il faut laisser tomber, hein. Non, non, on y va, on fonce. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 juillet. Ah, on vous parle de vie en commun. Alors ça peut être un projet, ça peut être quelque chose ici qui... Alors, vie en commun, éloigne-toi. J'ai l'impression ici qu'on vous parle de... Alors, soit de déménagement pour certains, soit de déplacement. Éloigne-toi, pour moi, c'est vraiment cette notion de lointain, hein. Il y a une notion de loin, de distance. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui habite loin de chez vous, et peut-être pourquoi pas de réfléchir à une vie en commun. Ok. Donc du 15 au 31 août pour les lions, ascendant... 15 au 31 août, non, 15 au 31 juillet pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Ah, l'étoile. Le chariot. Ouais. Ok, bon, moi j'ai l'impression ici que vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à ce que vous désirez faire. Il y a pour moi une envie d'avancer, hein, c'est clair et net. Il y a une envie de tourner une page, de clôturer un cycle et hop, on va de l'avant. Le chariot, c'est la détermination, il y a un projet, il y a une ambition, il y a une envie de quelque chose. Sauf que il y a une prise de recul ici avec cette 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est quand on essaie d'évaluer la situation. On prend un temps de recul et on essaie de voir les possibilités, les 2 possibilités, ou les... Enfin, en soi, 2, en général, c'est 2 chemins qui s'offrent à vous. Et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, par exemple. Est-ce que je tente pas? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez l'étoile pour vous guider et pour vous accompagner dans cette réflexion, ou dans cette prise de recul, peut-être ce choix que vous avez à faire ici par rapport à un déplacement, par rapport à un éloignement, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. La 7 d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez encore la peur de vous tromper, la peur de vous illusionner. Je sens qu'il y a encore des réticences dues au passé ici, hein, émotionnelles, des émotions qui font que vous hésitez, que vous doutez encore un petit peu, de savoir si vous êtes vraiment sûr de vous, ou... Enfin, c'est pas une question de sûr de soi, c'est la peur de se tromper, la peur de faire les mauvais choix, peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, parce que pourtant, la 10 de coupe est juste derrière. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment, vous pouvez obtenir vraiment le bonheur que vous voulez. Sauf que j'ai l'impression que pour certains, vous savez, soit vous savez pas ce que vous voulez, ou soit vous savez ce que vous voulez, mais vous vous dites ouais mais non, mais en fait ça marchera pas. Voilà, donc c'est un petit peu le saboteur là qui... donc c'est l'émotionnel du passé là qui dit ouais mais moi ça a déjà merdé dans le passé, donc là je sens que ça se représente, vous voyez. Non, en fait voilà, laissez-vous guider par votre instinct, laissez-vous guider par votre intuition. Il y a vraiment là... l'étoile, c'est la guidance, quoi. Elle est là justement pour vous montrer le chemin, pour vous donner les petits messages, les petites synchronicités. On vous dit ici que vous êtes sur le chemin de l'abondance, donc laissez-vous aller. Ne vous laissez pas, je dirais, manipuler par vos vieilles histoires, vos vieilles émotions, les vieilles peurs du passé, quoi. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Vous avez plusieurs possibilités ici. Ouais. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 juillet. La 2 de l'action, eh ben on est dans la 2 de bâton. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà. Donc faites-vous confiance et surtout laissez-vous guider. Voilà, il y a des aides, il y a même des personnes sur votre chemin qui vont vous aiguiller, qui vont vous aider. Donc surtout ne bloquez pas les énergies, ne bloquez pas les choses, laissez-vous aller, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Une excellente quinzaine, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.